personne. Et du coup, bah, c'est pas forcément facile. Euh, la semaine dernière, en fait, j'ai lu un livre qui m'a vraiment profondément touchée, mais alors en plein cœur. Euh, c'est un livre d'une personne de Fatherhood Ministries qui s'appelle John MacDonald et qui est basé en Écosse. C'est quelqu'un que j'ai rencontré pendant une de mes écoles. Et j'avais été vraiment très touchée par son témoignage. C'est quelqu'un qui a grandi à Glasgow, donc dans une ville en Écosse, dans les quartiers très populaires. Ils n'étaient pas très riches, il avait plusieurs sœurs, je crois, et puis son papa est mort, il avait une trentaine d'années de sclérose en plaques. Et lui, il a grandi dans ce contexte-là, et puis voilà. Et donc, il a écrit 2 livres, et ça, c'est le dernier. Et au départ, je m'étais dit, bon, je l'achèterai plus tard, après le confinement, quand j'aurai le temps. Et sur sa page, il a publié quelques extraits. Et quand je les ai lus, en fait, je m'attendais pas du tout à ça, parce que le titre, c'est Fait à son image. Du coup, je m'étais dit, c'est un livre qui va encore nous parler de ce que c'est qu'être enfant du père, fils et fille, de comment il nous voit. Et en fait, pas du tout. Et il y avait deux aspects dans les extraits qui m'ont vraiment touchée. Le premier, en fait, c'était une question qui était posée à des hommes et à des femmes, d'abord aux hommes. Qu'est-ce que vous faites chaque jour pour éviter de vous faire agresser sexuellement? Et là, je me suis dit, en fait, ce livre, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, quoi. Et je continue à lire. Et les hommes, bon, c'est un groupe d'hommes comme ça, et ils trouvent rien à dire vraiment. Et puis, ils trouvent que la question, elle est un peu bizarre, même, ça les fait rigoler. Et après, on pose la question aux femmes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie de chaque jour pour éviter de vous faire agresser sexuellement? Et là, dans le groupe, les mains se lèvent pour partager ce que les femmes peuvent faire. Par exemple, ne pas courir la nuit, verrouiller ses fenêtres dans son appartement, avoir un gros chien pour se sentir en sécurité. Quand on est à une soirée, surveiller son verre pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui met quelque chose dedans. Mettre son téléphone sur liste rouge ou avoir un téléphone qui n'est pas listé, quoi. Faire attention aux vêtements qu'on porte. Et il y en avait plein et plein de trucs comme ça. Et puis là, je me dis, ah, mais c'est fort ça. Je m'étais jamais posé la question que les femmes en particulier euh, doivent se protéger quelque part et les hommes non. Et quelque part, on réalise que c'est une injustice, quoi. Qu'est-ce qui fait que nous, on, on doit faire attention comme ça? Et moi, ça m'est pas tellement arrivé en France, ou en tout cas, j'en avais pas tellement conscience, donc c'est pour ça que c'était pas important pour moi. Mais quand je suis partie en vacances en Tunisie, là, d'un coup, tous les garçons étaient amoureux de moi, quoi. Et du coup, consciemment, il fallait que je fasse attention, que je prenne mes distances, que je m'assure d'être avec quelqu'un quand il y en a un qui m'abordait et tout. Et l'autre aspect de cet extrait qui m'avait touché dans son livre, donc avant que je le lise, c'était une anecdote en fait qu'il partage. Il parle d'un joueur de tennis qui s'appelle Andy Murray, qui est originaire d'Écosse, il me semble, en tout cas pour la Grande-Bretagne. Et à un moment donné, il avait besoin de quelqu'un pour l'entraîner. Et puis, il a choisi Amélie Mauresmo, donc, qui est super connue en France, qui a remporté des grands chelems, des médailles d'argent au JO, toutes sortes de choses, ancienne numéro 1, enfin, tonnerre. Et dans son entourage, à chaque fois, on lui a dit que c'était pas un bon choix, qu'il fallait choisir un homme et pas une femme. Et, euh, et en fait, quoi que Amélie ait pu faire, quoi qu'elle ait pu réussir, parce qu'elle était femme, elle n'était pas assez bien pour être entraîneur d'Andy Murray. Donc, bah, comme dit, moi, je m'attendais pas du tout à ce que ce livre parle de ça. Et c'est pas un sujet que je recherche particulièrement habituellement. Je suis pas quelqu'un de féministe ou quoi que ce soit. Mais ça m'a tellement interpellée que je me suis dit, je sais pas pourquoi il y avait quelque chose du cœur du père dedans qu'il fallait que je lise ce livre. Pourquoi il y a cette injustice-là, quoi. Et du coup, je l'ai reçu il y a 2 semaines et alors je l'ai dévoré, quoi, en
une petite semaine, alors que d'habitude je lis plus du tout, je l'ai lu. Et à chaque fois, je priais que le Saint-Esprit soit avec moi pour le lire parce que c'était tellement, tellement fort que c'était même dur à lire par moments. Une des premières choses, c'est forcément ce livre il parle de misogynie, de la haine des femmes, de sexisme, de ce qu'on voit dans la société, mais aussi ce qu'on voit dans l'Église, et que visiblement c'est pas du tout le cœur du Père pour nous, en tant que femme et en tant qu'homme aussi, parce que ça touche aussi les hommes. Et voilà, il donnait quelques exemples de ce que c'est la misogynie. Peut-être qu'il y en a d'entre nous qui avons vécu ça ou entendu parler de ça, mais je vous en donne quelques-uns. Par exemple, une femme doit attendre que les hommes ou les garçons aient fini de manger avant de pouvoir manger elle-même. Une femme doit se couvrir la tête pour ne pas tenter les hommes. Les femmes sont moins bien payées que les hommes, à expérience égale, et pour la même position. Quand elle est violée, on demande à une femme son histoire sexuelle, ce qu'elle portait à ce moment-là. Mais on ne va pas le demander à la personne qui l'a violée. Dans certaines cultures, et encore aujourd'hui, on bande les pieds des femmes pour lui donner une attitude humble. Dans l'Église, ça peut se traduire par le fait qu'une femme ne va pas pouvoir enseigner aux enfants, qu'elle va devoir se couvrir la tête. Pardon, tout ce qu'elle va faire, en fait, c'est enseigner aux enfants et être dans l'accueil, servir des cafés, faire le ménage, des choses comme ça. Qu'elle devra se couvrir la tête et qu'elle ne pourra pas enseigner aux hommes. Ça, c'est pas dans toutes les églises, mais c'est toujours là. Moi, pendant longtemps, j'ai une image de Dieu qui était très paternaliste, très patriarcale, très dans la domination. Je pense que ça vient beaucoup de la culture dans laquelle on vit, de la société, mais aussi de l'éducation catholique que j'avais, où Dieu, il était tout là-haut, et puis voilà. Alors qu'en fait, quand on regarde en hébreu le nom de Yahweh, il est fait de deux parties. Et la première partie, Yah, c'est une racine féminine. Et Weh, c'est une racine masculine. En fait, il a le masculin et le féminin dans son nom. Il montre qu'il n'est pas juste père, entre guillemets, qu'il n'est pas juste homme, entre guillemets, ou ce côté masculin, parce qu'il n'est pas homme comme on connaît. Et il y a plusieurs versets qui parlent de Dieu comme un peu comme une maman, en fait, quelque part. Dans Osée, il est dit comme une ours à qui on a enlevé ses petits. Un peu dans Ésaïe, il parle d'une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait. Quand elle t'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Et dans Luc, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Ça, c'est des petits trucs qui nous montrent que Dieu, il n'est pas juste dominateur, là pour régner sur le monde, pour voir si on fait bien, mal et tout, mais qu'il a vraiment ce cœur de prendre soin de nous, comme une maman, quoi. Une chose qui m'a choquée, vraiment, c'est la vision que les fondateurs de l'Église avaient vis-à-vis des femmes. Un qui s'appelait Origène, qui a vécu au 2e, 3e siècle à peu près, disait « Les hommes ne devraient jamais écouter une femme, même si elle dit des choses admirables ou des choses saintes. Cela a peu d'importance si cela vient de la bouche d'une femme. » Un autre Tertullien, qui a vécu au 2e et 3e siècle, en parlant aux femmes, leur dit « Ne sais-tu pas que tu es une Ève? Tu es la porte d'entrée du diable, la première à avoir abandonné la loi de Dieu. Tu es celle qui a persuadé celui que le diable n'était pas capable d'attaquer. Tu as détruit si facilement l'image de Dieu, l'homme, et à cause de ta désertion, de la mort, même le Fils de Dieu a dû mourir. » Saint Augustin, lui, a dit « Une femme n'est donnée à l'homme que pour l'aider à avoir des enfants. Quelle aide pourrait-elle lui apporter pour travailler la terre? Si l'aide était destinée à cela, l'homme s'en serait mieux sorti avec un autre homme. »
Ça, des gens sur lesquels l'Église est fondée, quoi. Et alors, ce qui m'a encore plus choqué, c'est ce qu'ont dit Martin Luther et Calvin, qui sont plus récents et qui, eux, ont amené vraiment une transformation de l'Église très traditionnaliste qu'on pouvait connaître et de fausses doctrines qu'elle a pu avoir. Luther, il a dit, bien qu'elle soit une œuvre magnifique, la femme n'atteint pas la gloire de l'homme. Et Calvin, toutes les femmes sont nées afin de reconnaître qu'elles sont inférieures au sexe mâle. Quand j'ai lu ça, euh, j'ai pleuré. J'avais jamais réalisé qu'on était rabaissé, dégradé comme ça. Et que même finalement, c'est des hommes, quoi, mais ces personnes qui ont fondé l'Église telle qu'on la connaît, même ces grands réformateurs qui ont apporté des choses formidables, ils avaient une vision de nous, en femmes, qui était pas juste quelque part. C'est comme si on n'existait pas. C'est comme si on aurait mieux fait de pas être là, quoi. Qu'on était juste là pour être en dessous, enfin, je sais même pas trouver les mots. Pourquoi ça? Bah évidemment, on comprend que la chute y est pas pour rien. On a beaucoup reproché à la femme d'avoir pris le fruit que Dieu voulait pas qu'on prenne. Mais c'est l'homme qui a, qui n'a pas fait son travail de la protéger et puis de lui dire non, quoi. Il n'est pas intervenu. Quand Satan a parlé, il n'a rien fait du tout. Il était à côté d'elle, il n'a pas bougé d'un doigt. Et quand elle lui a donné, bah, il l'a pris. Et quand Dieu lui a demandé, quand papa lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, c'est la femme que toi tu m'as donnée qui a fait ça. Il a rejeté la faute sur Dieu. Ça, c'est quelque chose que je savais déjà, quoi. Donc pour moi, enfin, voilà. Mais un truc que j'ai découvert, c'est que quand Dieu a sorti l'homme et la femme du jardin parce qu'il voulait pas qu'ils s'approchent après de l'arbre de la vie, euh, l'homme a fait quelque chose que Dieu lui a pas demandé de faire. Il a donné un nom à la femme que Dieu lui avait donnée. Jusque-là, tous les deux, ils s'appelaient Ish et Isha. Isha, c'était celle qui est tirée de l'homme, et ou l'épouse. Et Ish, bah, c'était le premier qui est arrivé, quoi. Mais à partir de ce moment-là, lui, il l'appelle Ève. Et il dit, c'est de toi que vont naître tous les autres, quelque chose comme ça. Mais Dieu, il lui a jamais demandé ça. Et il lui a dit de nommer tous les animaux. Et ça lui a donné une autorité sur les animaux. Mais il lui a jamais dit de nommer la femme. Et en faisant ça, l'homme a pris une autorité sur la femme qui lui revenait pas. Comme, je sais pas si c'est pour se venger ou quoi, mais vraiment pour prendre le dessus sur elle, quoi. Le problème, il y a un gros problème, c'est cette histoire de soumission, en fait. Et souvent, elle est apparentée à l'obéissance. Seulement, on ne peut pas apparenter l'amour entre une femme et un homme à une campagne militaire où l'un doit obéir à l'autre et faire ce que l'autre lui dit, et puis voilà, quoi. C'est quelque chose qu'on voit un peu, je sais pas si vous avez vu le film la Mélodie du bonheur, où dans La famille Van Trapp, bah, lui, il a perdu sa femme, et puis depuis, bah, il mène ses enfants au doigt et à la baguette, il siffle pour les appeler et tout, quoi. Mais l'amour entre un homme et une femme, ça peut pas être ça. Et seulement, on a fait un peu un amalgame entre deux mots, et, euh, et c'est dû à des erreurs de traduction de la Bible, en fait. Donc, on a des doctrines qu'on vit, qu'on a acceptées, qu'on remet même pas en question, qui sont en fait basées sur des incompréhensions des gens qu'on traduit à une époque et qui vivaient, enfin, qui traduisaient avec, je pense,
pas leur ressenti, mais leur expérience, quoi. Et par exemple, dans Éphésiens 6, on dit enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Et on dit serviteurs, obéissez à vos maîtres. Là, il y a un mot particulier pour obéir qui est hypakora. Et en fait, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on trouve dans Éphésiens 5, où il est dit, où il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et où le mot pour soumise, c'est pas ce mot d'obéissance, mais c'est hypotasso. Et c'est le même mot qui est utilisé juste avant, quand on est invité à se soumettre les uns aux autres, en fait. Et ce sens, en fait, où ça aurait pu être la soumission, comme d'un subordonné à un supérieur, il existait que dans un contexte militaire. Et ça, je suis vraiment reconnaissante pour John qu'il a fait toute cette recherche, quoi, parce que sinon on reste enfermé avec ces fausses croyances. Et en fait, bah, Paul et Pierre, ils pouvaient pas avoir vécu dans ce contexte militaire. Ils ont pas été dans ça. Et le sens, en fait, de ce mot-là, de soumission, entre guillemets, c'était plutôt de coopérer, de manifester l'unité, l'harmonie, de pas rejeter l'autre, de se protéger mutuellement quand un ennemi, entre guillemets, nous attaque, en fait. Et il explique un peu différemment aussi, c'est en donnant des exemples, c'est que dans l'Église, au tout début, comme ils vivaient des choses très différentes et que Dieu les emmenait dans des choses différentes, ils avaient tendance à se séparer de la société quelque part et à rejeter la société. Et il leur était dit de la même manière, soumettez-vous à eux. Pas vous mettre sous le joug, sous l'autorité de ces personnes, mais ne pas les rejeter. Aller avec eux avec bienveillance. Euh, Coopérer avec eux. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il parle de se soumettre, entre guillemets, encore une fois, parce que c'est pas le sens qu'on connaît et qu'on a appris. Et du coup, c'est la même chose entre l'homme et la femme. C'est coopérer l'un avec l'autre, en fait. Un autre aspect dont il parle, en fait, euh, en fait, c'est des arguments, enfin, c'est pas des arguments, mais il démonte, en fait, tout, tout ce qu'on a pu croire, toutes les fausses choses qu'on a pu croire pour nous expliquer ce que la vérité. Et entre autres, une doctrine qui parle de la position de leader ou de tête, entre guillemets. Euh, Dans 1 Corinthiens 11:3, il est écrit que Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Ce mot chef, euh, en fait, en français un peu plus ancien, c'est la tête, quoi. C'est exactement le même mot. Chef et tête, c'est le même mot. Quand on dit couvre-chef, c'est ce qui couvre la tête. Et le mot tête dans l'Ancien Testament, c'était roche. Et on l'utilisait pour parler de quelqu'un qui était responsable d'un clan ou d'une famille, par exemple. Et seulement. Et il y a d'autres passages où on utilise ce même mot. Par exemple, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et là, il ne peut pas s'agir d'autorité ou de hiérarchie, mais en fait de source. La crainte de l'Éternel est la source de la sagesse. Quand l'Ancien Testament était traduit en grec, en fait, le mot roche en hébreu est devenu képhalé en grec. Et ça, c'était la tête, mais physiquement, quoi. Ma tête sur mon corps. Et képhalé, ça n'a jamais été utilisé pour décrire un responsable dans une société. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un problème avec la façon dont les versets, les écritures qu'on lit ont été traduites. Le sens de leader pour képhalé, pour la tête, c'est venu 400 ans après Jésus. Donc, quand on nous dit Christ est le chef de tout homme,
l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef du Christ, ou Christ est la tête de tout homme, etc. C'est pas de hiérarchie qu'on parle. Dans Colossiens 1,18, il est écrit: Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Et en fait, ce mot képhalé, ça veut plutôt dire source, en fait. Pas hiérarchie, pas supérieur, pas au-dessus d'eux, mais il est la source d'eux. Ça, ça parle vraiment de ce problème qu'on a eu de croire qu'il y avait des hiérarchies, que l'homme était supérieur à la femme, que Dieu était supérieur à l'homme, même que Dieu Père était supérieur à Jésus. Dans 1 Corinthiens 11,3, il est écrit, et je l'ai écrit en anglais, les autres je les ai traduits, mais celui-là je ne sais pas pourquoi. La tête de chaque homme est Christ, et la tête de la femme est l'homme, et la tête de Christ est Dieu. Donc on pense à cette hiérarchie, que Dieu est supérieur à Jésus, que Jésus est supérieur à l'homme, que l'homme est supérieur à la femme, mais en fait, comme la tête, ça veut dire la source, on parle plutôt d'une chronologie. Et c'est plutôt dans ce sens-là que Paul parlait. Jésus, en tant que tête, est à l'origine de la vie de l'humanité. Dans la Genèse, l'homme est la source de l'existence de la femme. Et quand Jésus s'est fait chair, c'est Dieu le Père qui est à l'origine de la vie de Jésus. La semence qui a rempli Marie était la semence de Dieu. Et la vie dans l'homme Jésus était la vie de Dieu. Dieu est la source de l'existence humaine de Jésus et le Fils est la source de l'existence de l'homme. Il y a un théologien au IIIe siècle qui a écrit quelque chose qui va complètement dans ce sens, donc en disant: car le Fils est la tête, c'est-à-dire le commencement de toute chose, et Dieu est la tête, c'est-à-dire le commencement de Christ. Je vous dis que des petits trucs qui m'ont frappé dans ce livre et qui remettent en fait dans l'ordre les choses qu'on a entendues. Pour tout savoir, il faudrait lire tout le livre et il a d'autres arguments, d'autres choses qui vont expliquer que Dieu ne nous voit pas juste comme des aides, juste comme des jokers quelque part ou des bonus, mais comme des filles à part entière. Il y a un aspect dont j'ai pas parlé et que lui parle, mais moi ça me touche moins, mais ça va peut-être vous toucher en particulier vous les hommes, parce que il n'est pas juste question de femmes, il est question de féminité en fait. C'est ça la misogynie, en fait ça attaque la féminité. C'est plus flagrant chez les femmes, mais ça l'est aussi chez les hommes, où on attend d'un homme qui soit viril, qui soit fort, qui se laisse pas marcher dessus, qui fasse certaines choses que les femmes font pas, etc. On met des poids sur eux, on leur donne une certaine image aussi en sexualité, en autre chose. Moi, je saurais pas en parler aussi bien que lui parce que lui est passé à travers ça. En tant que jeune dans la banlieue de Glasgow, il a dû apprendre à être un homme, entre guillemets, mais de la façon dont on lui montrait. Et toute la partie féminine, parce que déjà quand il a séparé l'homme de la femme, il n'a pas séparé le masculin chez l'homme et le féminin chez la femme. Chaque femme peut avoir des traits masculins, chaque homme peut avoir des traits féminins. Mais ce que fait la misogynie, c'est dire que c'est pas bien, quoi. Et du coup, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être sensibles et qui répriment ça, ou qui peuvent avoir des manifestations un peu féminines, de vouloir prendre soin de l'autre, etc. Et pareil, c'est réprimé et on dit, mais c'est pas être un homme que de faire ça, quoi. Et la misogynie agit à travers ça aussi. Un truc qui m'a choquée, mise en colère,
comme rarement et qui est toujours une colère intérieure. Je vous ai dit, je viens de l'église catholique, donc au départ, très, très masculin, très hiérarchisé. C'est une image qu'il a publiée, qui est d'une fresque de quelques siècles après Jésus, qui a été retrouvée dans Rome, ou en Italie en tout cas, et qui représente une femme. Et au-dessus de cette femme, il y a deux livres. Je peux pas vous montrer l'image, elle est dans ma tablette et ma tablette, elle me montre. Mais il y a deux livres au-dessus et écrits avec des flammes. Et en fait, ces livres écrits avec les flammes, c'était des représentations en fait des évangiles qui étaient mis comme ça sur des images, des fresques pour représenter un évêque. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que jusqu'à une certaine époque, vers le 3e, 4e siècle, il y avait des femmes évêques, il y avait des femmes prêtres, et que l'Église de Rome, à un moment, a décidé de mettre fin à ça. Et aujourd'hui, l'Église catholique, comme on la voit, il n'y a que des hommes partout. Il y a des femmes, quelques-unes, des sœurs, pour faire beau quelque part. Et moi, quand j'ai réalisé ça, je le savais déjà, mais le fait de le voir, d'avoir grandi dans ça jusqu'à au moins 18, 20 ans, je me suis dit, mais en fait, dans cette église, on n'était rien, quoi. On n'était pas considérés. C'est comme si on était dans le chemin, quelque part. Et, et finalement, il fallait prendre comme un honneur le fait d'être invité à nettoyer l'église, de nettoyer le linge de l'église, entre guillemets, qui pouvait être utilisé pour les cérémonies sur l'autel, etc. Et alors, l'honneur suprême de venir au micro et de lire la parole de Dieu, quoi. Dans certaines églises, encore aujourd'hui, les filles n'ont pas le droit d'aller faire le service de l'autel. Les femmes encore moins. Mais et je vous parle là de l'Église catholique, mais qu'est-ce qu'il en est dans les églises non catholiques? J'ai reçu des enseignements où on m'a parlé de la soumission, où on m'a dit la femme est soumise à l'homme comme l'homme est soumis à Dieu. Et c'était pas aussi fort, aussi dominateur que ce qu'on vit dans l'Église catholique, mais c'était là quand même. C'était quelque part, tu es une femme, et parce que tu es une femme, et c'est Dieu qui veut ça comme ça, et ben tu vas te soumettre à ton mari même si t'es pas d'accord avec lui. Je suis restée avec ça jusqu'à la semaine dernière. Est-ce que Dieu, il nous voit comme inférieurs aux hommes? Qu'est-ce qui montre dans la parole de Dieu que les filles sont inférieures à ses fils? À quel moment est-ce que Dieu dit qu'il fait du favoritisme envers une personne? Il y a ce verset qui m'est venu qui dit Dieu ne fait exception de personne. Il a aucun préféré. Alors pourquoi est-ce que les hommes seraient meilleurs que les femmes? Je vous dis, je suis pas féministe du tout, mais j'ai commencé à me demander qui, dans, dans la Genèse, quand Dieu dit je vais faire la femme comme une aide, c'est parce qu'il n'était pas bon que l'être humain soit seul. C'est pas juste l'homme-homme, quoi. C'est pas juste l'homme masculin, c'est, ben voilà, il a créé Ish, il a vu tous les animaux de la création, il n'y en avait aucun qui pouvait être son vis-à-vis. Et papa, avec sa bonté, sa bienveillance, il a dit, il est pas bon que l'homme soit seul. Jusque-là, tout ce qu'il a fait, c'était bon, quoi. C'était même très bon quand il a créé l'homme. Et là, il est pas bon qu'il soit seul. Et il l'endort, paf, il fait la petite séparation entre les deux, et il y a l'homme, Ish, et Isha, la femme en face. Et l'un avec l'autre, et parce qu'il est écrit,
l'homme quittera son père et sa mère et s'unira. Et en fait, quand ils sont tous les deux, ils sont un, quoi. Mais ils sont pas supposés être subordonnés l'un à l'autre. Ils sont supposés euh, se coordonner l'un à l'autre, être en harmonie l'un avec l'autre, pas se dominer l'un un jour, l'autre le lendemain, quoi. Même quand on parle de féminisme, très souvent, moi, je vois les femmes qui veulent quasiment être au-dessus des hommes, quoi. C'est quelque chose que je ressens peut-être spirituellement ou quoi. C'est pour ça que j'aime vraiment pas ce mouvement-là. Mais finalement, ce que les revendications, entre guillemets, de dire les femmes sont pas moindres, finalement, c'est justifié, quoi. Enfin, c'est, je dis depuis que j'ai lu cela, ça m'a vraiment ébranlé à l'intérieur. J'avais jamais réalisé cette dimension-là. J'avais jamais réalisé euh, comment on pouvait être mis sous des jougs quelque part. Et finalement, on se pose la question, mais qu'est-ce qui fait que la femme est si dangereuse pour que l'homme doive la remettre à sa place, pour que l'ennemi veuille la remettre à sa place et prenne quand je relise. Après, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que je relise parce que c'est tellement fort, quoi. Mais dans la parole, quand il est écrit que l'homme doit être une femme, pardon, je dis des bêtises, que la femme doit être une aide, euh, c'est pas juste une aide, un coup de main, celle qui va faire le ménage pendant que l'homme il fait son travail dans le champ et tout. Le sens, c'est vraiment quelque chose de très 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 puissant, quoi. Euh, j'ai plus le truc, mais c'est quasiment la personne qui amène la victoire dans la bataille, en fait. C'est dire, c'est dire le sens d'aide que, que, que Dieu voit dans la femme. C'est pas juste la petite aide qui amène les vêtements pour qu'il soit bien habillé, propre sur lui, qui fait le ménage, qui s'assure que tout va bien quand lui il fait les choses importantes. C'est vraiment une position de prédilection aux côtés de l'homme, d'amener quelque chose que lui, il n'a pas par lui-même, en fait. Et c'est quelque part, c'est évident, puisqu'ils ont été séparés l'un de l'autre. Lui, il peut pas vivre par lui-même, il a besoin d'elle pour lui apporter les choses qu'il n'a pas, quoi. Donc voilà, j'ai lu ça, ça m'a ébranlé, mais voilà. Et maintenant, je me demande à quoi le reste de la vie, entre guillemets, va ressembler, dans le monde dans lequel on est, dans la société dans laquelle on est, dans les églises qu'on peut côtoyer. J'ai une colère immense intérieure comme ça par rapport à des gens qui ont manipulé consciemment ou inconsciemment, qui profitent même parfois de leur autorité pour garder les choses comme elles sont. Quand j'ai lu ce livre, enfin, je pense, je sais pas si Kat est là, mais elle pourrait sûrement partager. Il n'y a aucune animosité de la part de John quand il écrit. Il n'y a pas de colère injustifiée. Il n'y a pas de critique ou de souhait de démolir quelqu'un, ou les hommes, ou les femmes, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de véhémence. C'est, c'est comme si ça coulait de la place du père et que tu étais assis à côté et que tu le voyais et que tu ressens en même temps ça. Il y a un tel amour, un amour des hommes, une compassion, et un amour des femmes, une compassion aussi, quoi. Et à chaque fois qu'il parle, et s'il y a de la colère, c'est vraiment une colère justifiée, je pense, une colère comme le père peut l'avoir, d'avoir vu des injustices
dans la vie de ses fils et de ses filles. Et je pense que c'est comme ça que je peux l'exprimer, que c'est une injustice qu'on ressent dans notre cœur, mais qu'on ne sait pas dire pourquoi c'est injuste. Ce livre, je vous ai dit, je l'ai lu très vite et en même temps, j'ai pris le temps parce que c'était c'était tellement fort. C'était, je sais pas moi, comme un rouleau compresseur qui vient vous ébranler, mais alors à grands pans, quoi. Et je me disais, mais il me faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit soit avec moi, papa, soit avec moi pour le lire. À chaque fois, il me disait, je suis là, je suis avec toi. C'est vraiment quelque chose qui vient nous ébranler. Et je, et je pense que c'est vraiment le cœur du Père vis-à-vis de nous. De nous dire, vous n'êtes pas moindre. Vous n'êtes pas relégué au second plan. Vous n'êtes pas un choix après coup, entre guillemets. Vous n'êtes pas un bonus ou un joker. Vous êtes mon projet. Et je vous ai voulu, et je vous ai voulu femme, je vous ai voulu comme vous êtes. Je sais pas si ça parle à d'autres, mais moi, quand j'étais petite, j'étais plus garçon manqué un peu. Enfin, j'étais plus Robin des Bois, Zorro, que La Belle au Bois dormant et les trucs comme ça. Je voulais être quelqu'un de fort et tout. Et je pense que j'avais pas envie d'être l'image de la petite fille un peu comme ça qu'on pouvait représenter à la télé. Et elle est représentée à la télé comme ça. Et on fait des blagues. On fait des blagues sur les blondes et des trucs comme ça. C'est de la misogynie. Mais papa, il dit, vous avez une place à part entière en tant que femme. Vous avez des choses à apporter en tant que femme. Il y a des trésors que j'ai mis à l'intérieur de vous en tant que femme. Et il y a de la puissance à être une femme. Il y a pas que la puissance chez les hommes. Il y a la puissance aussi que vous avez en vous. Et pas juste à vous démarquer par rapport aux hommes, mais vraiment de regarder dans ses yeux à lui. Parce que quand on regarde dans ses yeux, on voit comment lui il nous voit. Et c'est comme si ça vient recréer quelque chose à l'intérieur de nous. Je crois qu'il nous voit vraiment comme des cadeaux et pas comme des poids ou des fardeaux, quoi. Et enfin voilà, quoi. Merci Frédéric. Je sais pas si c'était clair ou quoi, mais C'était excellent. Amen. Amen, amen. Excellent. C'était bien. C'était excellent. Merci Sophie d'avoir relevé le défi. c'est dur. Hein. Et ça prouve bien que la femme a sa place et qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans le cœur de Dieu. Ce que tu as partagé, tu l'as partagé avec toute ta féminité. Et ça m'a touché. Je suis persuadé que ça a touché tous les autres qui l'ont écouté. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Tu as raison, c'est un cadeau. J'ai beaucoup aimé cette vision de la source que tu nous as partagée. On sent que tu l'as intégré. Certes, tu parles d'un livre, mais j'aimerais que chacun puisse prendre conscience que si on parle d'un livre mais qu'on l'a pas vécu, le message va pas passer. Par contre, si on parle d'un livre et que c'est venu nous remplir, c'est venu s'infuser à l'intérieur de notre cœur, ce que l'on transmet après, c'est ce que ça a changé en nous, c'est ce que ça nous a transformé. Ce n'est plus de l'intelligence qu'elle nous a partagée, c'est plus de la connaissance qu'elle nous a partagée, c'est son cœur qu'elle nous a partagé. Et son cœur est venu nous toucher, et c'est venu nous toucher profondément. On voit, j'aime beaucoup, il y a un dicton, un proverbe, je ne sais plus, une phrase d'un homme célèbre, je suis sûr que je connais le nom de la personne qui a écrit ça, mais ça ne me revient pas dans ces instants. Il disait, on voit l'évolution d'une société à la place qu'il a laissée pour la femme.
Et je le crois profondément. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, c'est moi qui parle pour le compte de la rivière tout de suite, mais si ma femme n'était pas là, je l'ai toujours dit et je vous l'ai dit lors de la création de la rivière, si ma femme n'était pas là, la rivière n'existerait pas. Très clairement. Elle se montre pas beaucoup, mais si elle n'était pas là, je ne le ferais pas. Elle me remonte le moral régulièrement, elle me fortifie, elle me renouvelle, elle m'encourage. Euh, et vous le voyez bien, quand elle partage aussi quelque chose, il y a quelque chose qui est communiqué, c'est son cœur. Je voudrais vraiment te remercier, Sophie, pour ce que tu as partagé. C'est Amen, profond. amen. C'est profond. Oui, merci Sophie. C'était vraiment, Oui. vraiment très, très bien. Vraiment Et très ce bien. livre, Alors, j'aimerais, Sophie, que tu puisses faire deux choses. il La n'existe pas première en français. chose, non, Benoît, il vient de dire en anglais. la première chose, c'est que tu montres le livre devant ta caméra bien clairement, Au qu'on revoir. qu'on puisse le voir pour ceux qui ne Ah. l'ont pas vu, et que tu Oh. dises pour l'audio, Non, il veut pas. et que tu puisses dire pour l'audio en très clair le titre, le nom de l'auteur, l'édition. Oh, j'arrive. Mode Star Wars. Alors, le titre, c'est Made in His Image par John MacDonald. Donc, Made in His Image. Je crois qu'on D'accord. voit Et ça à peu se près trouve bien. sur Amazon? Normalement sur Amazon et aussi sur Sonship Ministries, je crois, qui est Voilà. le site de John MacDonald. Voilà. Et c'est uniquement en anglais. En anglais. C'est Ah, uniquement anglais parce Et qu'il vient de heureusement sortir que tu en étais là anglais. parce que c'est toi qui nous l'as amené en français pour une révélation en France. Et est-ce que tu me permets, Sophie, sans citer spécialement ton nom, je n'aime pas citer les noms des personnes à l'intérieur de CCE La Rivière, mais juste les prénoms et l'initiale du nom. Est-ce que tu me permets de mettre ta prédication en ligne? Oui, enfin c'est un bien grand mot, hein, mais oui. D'accord, mais pour moi c'est un mot. J'aimerais, Sophie, comme tu l'as vécu, comme tu le ressens au fond de toi, que tu puisses prier pour chacun de nous, hommes et femmes, pour qu'il se passe quelque chose dans nos vies, que nous saisissions davantage encore la révélation que tu as eue. Je veux bien essayer. Papa, je veux te dire merci. Merci pour ton amour pour nous, qu'on peut même pas décrire tellement il est immense. Merci parce que tu nous aimes comme on est, hommes et femmes. Merci pour les grains de folie que tu as mis à l'intérieur de nous. Pour les rêves, les ambitions que tu as mis à l'intérieur de nous. Merci papa parce que qu'on soit homme ou qu'on soit femme, tu nous aimes pareil. Et que ce qu'on est, c'est ce que tu as voulu avant la création du monde, papa. Qu'on n'est pas juste une arrière-pensée comme ça, un choix de dernière minute, et puis tu te dis advienne que pourra et tout, mais chacun d'entre nous, tu nous as mûrement réfléchi pendant des centaines, voire des milliers d'années, papa. Et t'as dit que c'était bon, et même que c'était très bon. Merci, papa, parce que tu t'es pas repenti de nous, et que t'es pas désespéré de la situation dans laquelle on peut être, de nos imperfections, de ce qui peut sembler être des faiblesses. Et que tu nous vois vraiment avec un regard tellement rempli d'amour et de tendresse, papa. Je veux te dire merci pour la façon dont tu as touché le cœur de John, la façon dont tu l'as amené à changer son regard sur des choses, des vérités avec lesquelles il a grandi, avec lesquelles il a cheminé pendant des années et des années. Tu lui as donné ce courage de se remettre en question, papa. Merci de ce que tu lui as révélé ton cœur pour nous en tant que fils, en tant que fille. Et que tu viens rectifier les torts, tu viens
Tu vas remettre ta vérité au centre de nos vies. Papa, je prie que vraiment pendant les jours, les semaines qui vont se poursuivre pour nous comme pour ceux qui peuvent regarder cette vidéo, papa, tu viennes vraiment faire un travail en profondeur dans nos cœurs. Que tu viennes peut-être révéler ces mensonges auxquels on a pu croire et qui nous empêchent d'être pleinement qui tu voulais qu'on soit, papa. Là où on a pu se rejeter ou être rejeté en tant que fils, en tant que fille, que toi tu viennes baigner avec ton regard d'amour dans nos vies, papa, et amener la restauration dont on a besoin. Qu'on soit fils ou qu'on soit fille, viens révéler les trésors que tu as mis à l'intérieur de nous, papa. Certains qui ont été cachés, certains qu'on a négligés ou qu'on n'a pas imaginé qui pouvaient être là. Et viens les faire grandir. Amène-les à la lumière, viens les faire grandir, papa. Aide-nous à nous accepter tels qu'on est. Qu'on n'a pas besoin d'être plus homme quand on est une femme, plus femme quand on est un homme, de rejeter ces caractéristiques à l'intérieur de nous parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire. Mais vraiment que ça vienne de toi tout simplement. Viens nous aider à voir où cette misogynie agit dans nos vies, dans les vies de ceux qui sont autour de nous, aide-nous à être des porteurs de vérité autour de nous, papa. Et viens continuer à susciter des personnes comme John qui s'interrogent vraiment sur des sens, des choses qui font pas sens dans la parole et qu'on ne comprend pas et qui ont à cœur de chercher plus loin, plus profond et de chercher ta vérité, papa. C'est pas juste une vérité, c'est ta vérité. Merci parce que tu n'as pas de préféré. T'aimes pas plus un homme parce qu'il est homme ou plus une femme parce qu'elle est femme. Tu nous aimes tout pareil. Et montre-nous comment être des bénédictions les uns pour les autres, papa. Amen.